Nous partons comme promis pour Tel Aviv, où nous attend Ludovic Defoucault. Bonjour Ludovic. La question de l'après-guerre semble commencer à se poser au niveau du gouvernement israélien. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont à ce propos les derniers éléments? Effectivement, il y a eu une annonce assez surprenante hier quand il a été annoncé que le cabinet de guerre allait se réunir pour évoquer, et pour la première fois depuis le début de la guerre, l'après, le futur de la bande de Gaza après la guerre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette réunion a été annulée à la dernière minute. Au moment où cette annonce a été faite, les alliés à la droite de Benjamin Netanyahou, des figures politiques à la droite du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, comme Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, ou Smotrich, le ministre des Finances, ont critiqué la décision d'évoquer cette question en cabinet de guerre. Je rappelle que le cabinet de guerre élargi en Israël, c'est-à-dire que des personnalités politiques qui ne siègent pas au gouvernement ont été invitées à y siéger dans un geste d'ouverture et d'unité nationale. Eh bien, ça a été mal pris par les alliés à la droite de Benjamin Netanyahou, qui ont exigé et obtenu que cette réunion en fait soit annulée, que cette question ne soit pas évoquée au sein de ce cabinet de guerre. Et ce que cela montre, c'est que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a peu de marge de manœuvre. Il est en fait assez isolé, et ce sont ses alliés à sa droite qui, quelque part, lui dictent sa conduite. Il est critiqué ici au sein de l'opinion publique par les familles des otages, qui réclament toujours la libération, qui trouvent que ça ne va pas assez vite, par des familles de réservistes aussi, qui trouvent que les réponses économiques et sociales pour les conséquences qui touchent la société israélienne ne sont pas au rendez-vous. Tout ça arrive alors qu'un tribunal de Jérusalem a annoncé il y a quelques jours que le procès pour corruption et pour d'autres chefs d'accusation contre Benjamin Netanyahou allait reprendre en février. Il est isolé, il est fragilisé. D'après un dernier sondage, s'il y avait une élection aujourd'hui, le Likoud, son parti, ne gagnerait que 16 sièges sur 120 à la Knesset, au Parlement israélien. Les autorités israéliennes, par ailleurs, Ludovic Defoucault, qui ont annoncé une enquête sur la mort d'otages israéliens. Effectivement, c'est une enquête interne de l'armée israélienne dont des conclusions ont été rendues publiques hier soir. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, dans un quartier de la ville de Gaza, 3 otages israéliens qui s'étaient échappés de l'immeuble où ils étaient détenus par leurs geôliers, ils étaient retenus en otage, ont été tués par des soldats de l'armée israélienne qui les avaient confondus avec des combattants du Hamas. On en sait un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Il y a 2 de ces 3 otages qui ont été tués presque immédiatement, tandis qu'un 3e est retourné dans l'immeuble pour s'y cacher. Le commandant ou le chef de la brigade de l'armée israélienne lui a demandé de sortir, a demandé à ses soldats de ne pas lui tirer dessus, mais un quart d'heure après, il est sorti et les soldats lui ont quand même tiré dessus. Donc il y a eu un problème de non-respect des ordres. On sait aussi par ailleurs que l'immeuble où ils étaient détenus avait déjà au préalable été fouillé par l'armée israélienne, mais qui était resté au rez-de-chaussée alors qu'ils étaient détenus au premier étage. Donc ce que tout cela montre, c'est qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, des erreurs qui ont malheureusement causé la mort de ces 3 jeunes hommes, mais l'enquête montre que c'est transparent, c'est-à-dire que l'armée montre que les erreurs ont été commises, mais l'assume. Ludovic Defoucault à Tel Aviv, merci